abrogation de la loi Taubira. La mère de tous les combats, c'est ce changement de civilisation que Madame Taubira a décrété par sa loi. Nous n'en voulons pas et nous ne lâcherons vraiment rien. J'ai essayé d'axer ce livre sur tout ce qui est beau, vrai, bien, sur des sentiments qu'on ne connaît plus aujourd'hui, sur des attitudes de pureté qui n'existent plus, qui paraissent complètement ringardes et qui pourtant sont très vivaces au sein d'une population magnifiquement résistante. Cette dette épouvantable qui est de 2200 milliards d'euros, qui ne cesse d'augmenter et qui ne peut plus s'arrêter d'ailleurs. On est dans un système complètement fou, complètement pervers, et on ne voit plus comment stopper la machine. Alors, nous, la mesure que nous proposons, elle est d'une simplicité enfantine. Quand on ne peut plus payer ses dettes, on va voir son banquier et on fait ce qu'on appelle une renégociation de la dette. Sur le plan juridique, sur le plan culturel, sur le plan religieux, nous devons agir sans cesse pour stopper cette véritable folie, cette œuvre de déconstruction qui est une œuvre de fou purement et simplement. Car si la France perd sa réalité chrétienne, elle disparaîtra tout simplement. Notre combat est donc fondamental et un immense merci à vous d'être là ce soir dans ce froid glacial. La pornographie est un drame abominable. C'est une monstruosité aujourd'hui, une immense industrie qui rapporte des fortunes. Sur le plan moral, c'est un moyen de destruction de la société extraordinaire. La gauche l'a parfaitement compris, elle est très intelligente et c'est pour ça qu'elle détruit notamment par l'éducation sexuelle dans l'éducation nationale, que la Fondation de services politiques que j'ai l'honneur de présider attaque en justice en ce moment. Nous attaquons le ministère de l'Éducation nationale sur ce sujet-là. Écoutez, la Marche pour la vie, pour moi, c'est la grande manifestation de l'année, sans doute la plus importante qu'il puisse y avoir, puisque on est sur le sujet fondamental de la défense de la vie. À l'origine, avec cet avortement qui est un véritable drame, avec ce droit fondamental voté par l'Assemblée nationale dans des conditions catastrophiques l'année dernière. Donc il faut absolument lutter contre l'avortement, mais il n'y a pas que ça, il y a aussi le mariage homosexuel, le fameux mariage dit pour tous, qui évidemment procède de la destruction de la famille et donc de la vie, et puis également l'euthanasie, parce qu'en fin de vie, il y a également des dérives qui s'annoncent et qui sont assez effrayantes. La violence et la haine sont promues en permanence par les imams dans les mosquées, dans les lieux de prière, dans les programmes que l'on peut voir de formation par des tas d'associations musulmanes. C'est insupportable. Il n'y a pas de migrants, il y a des immigrés légaux ou clandestins. Il faut donc immédiatement revoir, supprimer les accords de Schengen. Est-ce que nous voulons une France qui reste une terre aux racines chrétiennes et à vocation chrétienne, ou est-ce qu'on veut tout simplement être une république islamique dans 30 ans? Nous sommes en train d'organiser effectivement une immigration massive qui évidemment nous tuera dans 30 ans. Bon, rien n'est jamais inéluctable, il suffit de prendre quelques mesures très simples, il faut du courage, il faut de la volonté, il faut la volonté d'aller jusqu'au bout, quel que soit le prix à payer. Nous devons garder l'espérance chevillée au corps.